Bernard, responsable du comité paroissial pastoral. Accueillons dans notre église aujourd'hui notre nouvelle équipe pastorale. Je voudrais en premier souhaiter la plus cordiale bienvenue à nos invités d'honneur. C'est assez rare de voir autant de dignitaires présents en même temps dans une même paroisse. J'aimerais vous présenter Monseigneur John O'Meara, évêque du diocèse de Sainte-Catherine, Père Guy Pilote, provincial des Rédemptoristes, Père Maurice Dion, adjoint du Père provincial, et Sœur Thérèse Charbonneau, supérieure générale des Sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice. Merci de nous être des nôtres pendant cette occasion si spéciale. Le mois de septembre et un mois où plusieurs personnes commencent quelque chose de nouveau, soit une nouvelle carrière, une nouvelle école, une nouvelle classe, un nouveau professeur. Nous, la paroisse de Cœur, nous commençons ce nouveau millénaire avec une nouvelle équipe paroissiale. Le Seigneur a exaucé nos prières. Nous nous envoyons non pas seulement un curé, mais une équipe de 4 personnes pour nous guider dans notre cheminement spirituel. J'aimerais vous présenter à ce moment-ci notre belle nouvelle équipe. Le Père Jacques Fortin, le nouveau curé de notre paroisse. Le Père Régis Pellerin, nouveau prêtre ordonné il y a seulement 2 mois. Le frère Daniel Benoît, adjoint à la pastorale de la paroisse. Et sœur Lucille Pailly, également adjointe à la pastorale de la paroisse. Oh mon Dieu! Si vous lisez le feuillet paroissial, vous y trouverez une brève présentation de chacun des membres de l'équipe, mais on vous demande de le lire seulement après la messe, pas durant le sermon. Je voudrais prendre un petit moment pour remercier du fond de mon cœur les Rédemptoristes d'avoir consenti de devenir membre de la grande famille de l'Église Sacré-Cœur. Nous sommes choyés de vous avoir parmi nous. Alors, ouvrons nos cœurs et accueillons cette nouvelle équipe à bras ouverts. Je laisse maintenant la parole à Monseigneur John O'Meara. Please be seated. I hope you'll pardon me if I speak in English because I have a prepared text in French, but it loses all the enthusiasm and that I feel on this wonderful occasion. It's a great day in the history of the parish of Sacré-Cœur. Served very well here by the Franciscan Fathers for over 60 years. Father Roger Rouleau himself is here almost 30 years. And you're a very vibrant parish and you're a very important part of our diocesan family. You're not only important because you're a large parish, but you're also the heart and center of our Francophone community. We have other parishes in St. Catharines and Niagara Falls and Port Colborne, but it's this parish here that is really at the heart and center of those people who want to worship in the language of their heart, the language of their culture, French language. And therefore, it's wonderful that today we can welcome a new pastoral team who would come here to serve in this parish. When Father Roger Rouleau was stricken a
and coordinating when various priests were coming at various times, because it's always difficult for the parishioners and for the parish itself, and they don't have definite leadership in the way of the pastor, because that's the way that our church is organized, that each diocese has its bishop, and each parish has its pastor and its pastoral team in order to care for the needs of the people. You know, when we speak of leadership in the parish, the pastor is the appointed leader in the parish, but it's a leadership of service. One who is called to serve the people. The priests who are called here to be available to the people, not for every whim and wish, but available for the sacraments, available for the celebration of the Eucharist, available for the pastoral ministry, available to assist us, all of us, in our relationship with Almighty God. Therefore, I'm very grateful to the Redemptorist Fathers who have a long tradition of service in our country, and particularly in the Francophone community. They have their provincial headquarters, to be at St. Anne-de-Beaupré, are the administrators of that wonderful shrine to St. Anne, which is our national shrine in Canada. And so we're grateful to Father Pilot, Father Dion, the provincial and the vice-provincial who've come here to share in this celebration. And we're very grateful to them and to their community who have seen fit the call of the Spirit to come and serve here in Welland, to serve in this dynamic and life-giving parish of Sacré-Cœur. We're very grateful to Father Fortin, who's the pastor, who's been designated as the pastor here, and I'm sure that he's an experienced priest, an experienced pastor, a dedicated missionary, and I'm sure that he'll do great service here. We're thankful for Father Regis Keller, who's come to be with us. He said, "I'm newly ordained. He looks younger than I am, so he's got to be very young." And we're very grateful for both of you who come together with Brother Daniel Benoit for come here to be with them and to support them in the ministry and to be active and to participate in this ministry. And of course, we're particularly happy that Sister Lucille is going to continue in her role as pastoral minister here in the parish. And the other one has already been welcomed. It's Sister Trace, who's the provincial of the community, and she has come here to celebrate with us because it's really a time of celebration. It's a time to thank God for the way that He cares for His people by calling leadership. And it's also a time for all of us to reflect on the responsibility that we share to call forth from active, lively, faith-filled communities like this candidates for the priesthood and religious life. It's not just the bishop's responsibility, it's the responsibility of the Christian community. And currently, we're experiencing a shortage of priests in our diocese and in our country. Priests to serve locally and priests to join the religious communities, or priests to go as missionaries. And not only priests, but sisters, also brothers, who are going to dedicate their lives to special service in the church. And so today, as we welcome the new pastoral team here at Sacré-Cœur, it's also a time for us to resolve to pray that the Lord will bless this community, to bless these families here with vocations to the priesthood and religious life. A call to special service in the church, to be a priest or a brother or a sister, is a gift to the individual. It's also a gift to their family, and it's a gift to the community. It's a sign that the people in this community are listening to the Holy Spirit of God and ready to say yes to God, whatever He calls us to do. There are many vocations. There's a vocation to married life, to single life. There's vocation to work, whether it's in the mill or as a professional teacher or doctor. There's calls to be nurses and all kinds of calls. But let's listen, each one of us. And I'm sure if we're a listening community, that God will call some
priests and brothers and sisters, both for service here and service in other parts of our country, particularly the north and other parts of the world. So it's a time of celebration, and at this time I'm going to ask Father Fortan to come, and I'm going to ask him to declare his readiness to serve the people of God here in Sacré-Cœur Parish. So, my brothers, our Lord Jesus Christ shared with his apostles and with us his call to priestly service in his church. In the presence of the holy people of God entrusted to your care, are you ready to renew your own dedication to Christ as a priest of his new covenant? Je le suis. Are you, at your ordination, you accepted the responsibilities of the priesthood out of love for Jesus Christ and his church? Are you resolved to unite yourself ever more closely to Christ, to try to become more like him by joyfully sacrificing your own pleasure and ambition to bring his peace and love to your brothers and sisters? Je le suis. Are you resolved to be a faithful minister to the mysteries of God, to celebrate the Eucharist and the other liturgical services with sincere devotion? Are you resolved to imitate Jesus Christ, the head and shepherd of the church, by teaching the Christian faith without thinking of your own profit, solely for the well-being of the people whom you were called to serve? Je le suis. My brothers and sisters in Christ, pray for your priests. Ask the Lord to bless them with the fullness of his love. Help them to be faithful ministers of Christ the High Priest, so that they will be able to lead you to him, the fountain of our salvation. Please. Also, will you pray for me that despite my own unworthiness, I may faithfully fulfill the office of apostle which Jesus Christ has entrusted to me. I pray that I may become more like our high priest and good shepherd, the teacher and servant of all, and so be a genuine sign of Christ's loving presence among us. And now I'll invite Father Fortan and Pastor King to make a profession of faith and promise to serve the parish here faithfully. En présence de cette communauté, nous voulons réaffirmer notre foi en Dieu, transmise par tous nos ancêtres, proposée par l'Église. Nous voulons redire tout ce qui concerne la doctrine de la foi, avec un respect religieux de la volonté du Seigneur, en union avec notre évêque ici présent, pour qu'il puisse nous aider à bien remplir cette mission au milieu de vous. C'est pourquoi nous allons renouveler notre foi en Dieu, en l'Église et en cette communauté qui nous accueille. Je vous invite à vous unir à nous pour cette profession de foi que nous pourrions la faire en deux. Nous prendrons la longue formule, celle du concile de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit maintenant
et la vie du monde à venir. Amen. Maintenant, la nouvelle équipe posera un geste symbolique en ouvrant ensemble les portes centrales à l'arrière de l'église, comme nous disait le bienheureux pape Jean XXIII et que le pape Jean-Paul II a repris par la suite. Ouvrez grand les portes à l'Esprit Saint. Ce geste signifie que nous sommes prêts à accueillir l'Esprit Saint, afin qu'il transforme nos cœurs pour être à l'écoute des appels de nouveaux projets du Seigneur pour notre communauté chrétienne du Sacré-Cœur. Unissons-nous à la chorale et chantons ensemble. Ouvrons les portes au Seigneur, notre Dieu. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Pourtant, nous observons si longtemps et avec tant de regret la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui vient de s'ouvrir devant nous. C'est dans cet esprit de fête, d'accueil, que nous débutons notre Eucharistie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, de toute tendresse et toute bonté, soit toujours avec vous. Et déjà, nous sommes entrés dans une célébration qui nous a permis de mieux découvrir que nous sommes appelés à servir les uns les autres, à être des témoins de cet amour de Dieu pour nous. Alors recueillons-nous et adressons tout de suite une prière au Seigneur. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme le Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté, la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons écouter la parole de Dieu qui nous révèle ce matin que le Seigneur est toute tendresse, toute bonté, surtout pour les plus pauvres et les plus petits. Première lecture du livre d'Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici notre Dieu, c'est la vengeance qui vient. La revanche de Dieu, il vient lui-même et va nous sauver. Alors
s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans des terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. À la page 7, chantons « Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai ». Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme au vêtements rutillant portant des bagues en or et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites: prends ce siège et installe-toi bien, et vous dites au pauvre: toi, reste là debout ou bien, assis-toi par terre à mes pieds. Agir ainsi, laisse pas faire de différence entre nous et juger selon des valeurs fausses. Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches que la foi. Il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet, et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et prenant de la salive, lui toucha la langue, puis les yeux levés au ciel. Il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il leur recommandait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Petit catéchisme, quand j'allais à l'école de mon village natal, on apprenait beaucoup de questions et avec des réponses pour faire sa communion. Vous savez qu'est-ce que c'est pour être sa communion solennelle. Il y avait entre autres la fameuse question « Qu'est-ce qu'un mystère ?» Un mystère, je sais que les plus anciens savent très bien qu'est-ce que c'est. C'est une vérité que je ne peux pas comprendre, mais que je dois croire parce que c'est Dieu qui l'a révélé. C'est ça, en plein ça le mystère. Mais moi, je n'ai jamais rien compris ça. J'arrivais à la maison et je disais à maman ou à papa, il me faisait répéter ça, qu'est-ce que ça veut dire? Puis maman disait, mais tu comprendras quand tu vieilliras. Et en fait, je ne suis pas sûr que je comprends encore cette définition. Mais c'est un peu tout cela aujourd'hui qui nous amène dans cette église, en ce beau dimanche matin, humide et chaud, mais qui nous rassemble comme communauté dans cette église. Voyez-vous, dans la Bible, il y a des vocations comme ça qui sont des mystères. Pensez à Jonas. Vous savez, Jonas qui est allé voir les gens de Nénive pour les inviter à se convertir. Il ne voulait pas y aller. Il était très désobéissant, Jonas. Mais il est allé et Dieu, par lui, a fait des choses extraordinaires dans cette ville de Nénive. C'est un mystère. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Prenez Saint Paul qui est le plus grand missionnaire de l'Église, qui a persécuté les chrétiens, qui les a mis en prison et qui s'est converti à l'appel de Dieu. Ça aussi, c'est un mystère. Prenez Jésus qui a choisi ses apôtres, ses disciples. C'était des pêcheurs qui, à tous les matins, comme aujourd'hui, partaient sur le lac, sur la mer, pour prendre des poissons. C'était des gens très peu instruits. Il les a choisis pour être ses collaborateurs. Encore là, c'est un mystère. Et comment se fait-il que le Seigneur ait pensé à nous, des rédemptoristes, pour venir ici prendre la charge pastorale de la paroisse Sacré-Cœur à la suite du départ des franciscains, de votre bon père Roger, dont vous garderez un souvenir, c'est certain, gravé dans votre mémoire pour très longtemps. Comment se fait-il qu'on ait été choisi pour venir ici? Là aussi, on peut dire c'est un mystère. Quand je vais à l'école pour les enfants, pour leur sacrement, pour regarder avec eux le plein de vie ou l'Esprit Saint, dans leur catéchèse, on leur parle des mystères. On leur demande qu'est-ce que c'est qu'un mystère. Je ne sais pas s'ils savent, on leur demandera pas aujourd'hui, mais un mystère, on leur dit, regardez comme c'est beau, c'est un secret de Dieu. Vous savez, entre vous, les parents, les époux, vous avez des petits secrets que juste vous autres, vous savez et que vous connaissez. C'est un secret. Et le mystère, c'est un secret de Dieu. Parce que Dieu ne choisit pas
à la manière humaine. Nous, si on veut quelqu'un pour un emploi dans notre vie civile, notre vie sociale, on va faire remplir des formules, on va réclamer des CV, on va faire passer des tests, et on va prendre le meilleur, celui qui répond bien à ce que nous recherchons. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Et je vais vous donner juste quelques exemples. Prenez Moïse, que vous connaissez tous dans votre Bible, là. Moïse, il bégayait, il avait de la misère à mettre un mot à la suite de l'autre. Mais Dieu l'a choisi pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, de l'esclavage, au lieu de son frère Aaron, qui lui parlait très, très, très bien. Jérémie, le prophète Jérémie, qui était frêle, qui était peureux, Dieu l'a choisi pour aller dire au peuple, changez votre cœur en un cœur qui aime, en un cœur d'amour. Dieu a choisi le petit curé d'Ars, Jean Vianney, qui avait bien de la misère à faire ses études. Il l'a choisi pour être un saint dans son petit village. Dieu a choisi Jean 23, qui avait 79 ans, on disait un pape de transition, pour en faire le pape du concile. Et Dieu choisit des rédemptoristes qui étaient à Hamilton depuis 40 ans, qui ne s'attendaient pas à ça pantoute, et qui à un moment donné sont interpellés par l'évêque pour venir ici à Welland, dans cette communauté du Sacré-Cœur. C'est un mystère ici. Voyez-vous, Dieu ne choisit jamais sur la compétence, mais Dieu choisit toujours en fonction de l'amour et en fonction d'un service à rendre à telle ou telle communauté du peuple de Dieu. Et Dieu est amour. Et cet amour s'est manifesté en son Fils Jésus, qui lui nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, qui a aimé d'une façon toute spéciale les plus petits, les plus pauvres, les plus abandonnés. Ceux-là ont eu un amour privilégié de la part de Jésus. Amour de Dieu pour nous, amour de nous pour Dieu, amour de cette équipe pastorale de Régis, de Daniel, de Lucille et de moi-même pour vous, gens paroissiens, paroissiennes de cette paroisse du Sacré-Cœur. Sans cet amour, notre mission ne serait pas possible. Et quand on regarde l'Église, les vocations ont toujours été des vocations d'amour. Prenez la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte à 24 ans, qui a vécu au Carmel et qui a une vocation d'amour. Prenez Saint François d'Assise, qui est très relié aux franciscains. Prenez Mère Teresa, qui s'est dévouée auprès des pauvres de Calcutta. Prenez Alphonse de Liguori, le fondateur des Rédemptoristes, qui s'est dévoué auprès de ceux qui ne pouvaient entendre la parole de Dieu, auprès des plus petits, des plus abandonnés. Toujours cette vocation de l'amour pour être au service de ceux et celles à qui le Seigneur nous envoie. Je suis votre nouveau curé. J'ai été choisi probablement à cause de ce mystère. On dit le mystère, c'est un secret de Dieu. Alors vous pourrez demander à mon provincial à la fin de la messe pourquoi il m'a choisi. Il va le savoir. Mais je n'ai pas été choisi pour ma compétence, c'est certain, mais pour un service d'amour. Et vous m'avez réservé déjà un accueil plein d'espérance. Et j'entreprends cette mission avec grande confiance. Et je veux remercier les franciscains pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée dans ces derniers mois pour m'introduire, m'informer, me rendre très à l'aise avec cette paroisse. Et ma gratitude aussi s'exprime à Sœur Lucille, qui a su, durant les derniers mois, administrer cette paroisse et me faciliter ainsi une nécessaire adaptation. Et je viens au milieu de cette communauté, non pas pour me faire servir, mais pour vous servir, pour être un frère sur lequel vous pourrez compter
et s'aider mutuellement à grandir dans notre foi et dans notre amour du Seigneur. Et je suis responsable, comme pasteur de cette communauté, devant Dieu, devant l'Église et devant notre évêque ici présent. C'est toute une mission, c'est tout un défi. Mais je ne viens pas tout seul. Je viens avec une équipe, avec 2 confrères charmants que vous connaîtrez au fil des jours, avec Régis, qui vient tout juste d'être ordonné prêtre, qui baigne dans l'huile sainte et qui apportera une fraîcheur, une jeunesse, un vieux prêtre comme moi qui a encore 27 ans. Alors c'est tout beau, on est chanceux, je remercie Guy de nous faire ce cadeau d'un jeune prêtre. Et avec Daniel, qui, vous le découvrirez, est plein d'énergie, de créativité, du sens de l'autre, qui est toujours souriant, qui a son petit accent acadien, qui met une petite douceur dans nos célébrations. Et Lucille, que vous connaissez toutes et tous, qui apportera elle aussi sa part et sa collaboration au sein de cette équipe. Mais sachez tout de suite, sachez-le dès le départ, que nous vous aimons beaucoup. Sachez-le, du plus profond de mon cœur, je veux vous le dire. Nous voulons nous faire proches des jeunes, des personnes malades, âgées, seules. Nous voulons être attentifs aux besoins des plus pauvres et des plus démunis de notre communauté à la manière de Saint-Alphonse. Nous voulons vous visiter dans vos milieux de vie et de travail, partager vos joies, vos peines. Bref, nous voulons être présence de Dieu, et cette présence va se traduire par des paroles, par des gestes, par des engagements ou ensemble. Nous pourrons construire le royaume de Dieu. Nous sommes avec vous, soyez avec nous. Merci pour votre accueil et que le Seigneur bénisse cette paroisse, bénisse cette équipe et nous aide à grandir ensemble pour bâtir un monde, bâtir une communauté, bâtir une église où il fait bon vivre dans la joie, l'amitié, la fraternité et l'amour. Merci. Nous allons tout de suite passer aux prières universelles. La tâche 11. Voici votre Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Ne craignons pas. Cette promesse du prophète Isaïe renouvelle notre espérance. Présentons, Père, toutes les intentions que nous portons pour l'Église et le monde entier. Pour les parents, les éducateurs et les catéchètes qui ont besoin de la grâce pour transmettre la foi, nous t'en prions, Dieu notre Père. Pour les responsables de villages, des villes et des pays, afin qu'ils entendent les appels des pauvres, nous te prions, Dieu notre Père. Pour les malades, les personnes isolées et déprimées qui ont besoin d'espérance dans leur vie, nous te prions, Dieu notre Père. Pour les baptisés qui ont pris leur distance par rapport à l'Église et qui veulent retrouver le message de l'Évangile, nous te prions, Dieu notre Père. Pour notre communauté qui cherche à reconnaître les signes de guérison et de libération que tu as conduits dans le cœur de ses membres, nous te prions, Dieu notre Père. Tu aimes ton peuple, Dieu notre Père, et tu fais tout pour le sauver. Ouvre nos esprits et nos cœurs à la parole puissante de ton Fils, qui fait entendre les sourds et parler les muets. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'aide, dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce. La vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplissent en nous les mystères de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. De même, à la fin du repas, il prit la coupe à nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque John, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En union avec nos frères et sœurs du monde qui, comme nous, aujourd'hui, célèbrent ce jour dédié au Seigneur, redisons la prière qui fait de nous les enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La paix, je vous donne la paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons entre nous le signe de paix. Amen.
ainsi qu'à Sœur Thérèse, Mère Générale, vous adresser quelques mots. Monseigneur, Général, chers paroissiens, chères paroissiennes, chers confrères, les rédemptoristes sont arrivés à Wallen dans cette année du millénaire. Ces religieux qui arrivent ici doivent assumer une responsabilité importante et ils ne viennent pas ici détruire ce qui s'est déjà passé. Ils ont en partage un riche héritage laissé par la famille franciscaine. Ils ne viennent pas ici pour rivaliser avec les franciscains. La statue de Saint-François va rester à l'arrière de l'église, sans aucun doute. Et Saint-Alphonse et Saint-François n'étaient pas des ennemis. Ce qui est demandé par notre communauté à ses confrères, c'est qu'ils soient des rédemptoristes, des vrais rédemptoristes, des fils de Saint-Alphonse. Et puis, au cas où vous ne sauriez pas trop qu'est-ce que c'est que des rédemptoristes, je vais vous lire ce qu'en disent nos constitutions. Vous savez, toutes les familles religieuses ont un petit livre qui s'appelle les Constitutions. C'est le livre fondamental, c'est ce qu'on accepte tous comme rédemptoriste. Puis le rédemptoriste est défini là-dedans. Je vais vous lire ça, de sorte que vous sachiez exactement ce que les autres sont, puis ce qu'ils doivent faire. Et si à un moment donné, ils ne sont pas fidèles à ça, vous pouvez leur tordre les oreilles un peu et leur dire ça, c'est pas correct ce que je fais. Les Constitutions disent ceci. Ferme dans la foi, joyeux dans l'espérance, fervent dans la charité, brûlant de zèle, conscients de leur faiblesse et assidus à la prière, les rédemptoristes, en homme apostolique et en disciples authentiques de Saint Alphonse, heureux de continuer le Christ Sauveur, participent à son mystère et l'annoncent. Tant par la simplicité de leur vie et de leurs paroles, que par leur disponibilité constante pour les tâches ardues, dans l'abnégation d'eux-mêmes, afin d'apporter à leurs frères et sœurs une abondante rédemption. Voilà ce que disent les constitutions au sujet des rédemptoristes. Et c'est ce que Saint Alphonse attend de ses fils. Cette équipe essaiera de vivre cet esprit de Saint Alphonse au meilleur de leur connaissance. Le Père Jacques, le Père Régis et le Père Daniel sont trois jeunes religieux, et vous savez qu'ils sont rares, les religieux, même dans notre communauté aussi. Votre communauté est un petit peu privilégiée par rapport aux autres communautés chrétiennes d'avoir une équipe aussi jeune. Le Père Jacques, même s'il a 27 ans d'expérience, demeure un jeune homme, comme vous l'avez pu le constater, mais un jeune homme qui a de l'expérience, qui a du métier de pasteur, il a été curé très estimé à Hamilton. Avant, il a été directeur des pèlerinages à Sainte-Anne-de-Beaupré, ce qui est une tâche très importante de travailler en formation. Partout, il a apporté du dynamisme, du renouveau, du zèle. Le Père Régis, comme Jacques le disait tout à l'heure, est un tout jeune ordonné qui vient ici faire ses premières armes, alors vous aurez aussi à nous former à être un bon rédemptoriste. Ça annonce déjà très bien, et on espère que ça va continuer. Quant au frère Daniel, lui aussi, c'est un jeune rédemptoriste, prophète en 93, qui étudie en biologie, qui peut faire n'importe quoi, qui est serviable, qui est toujours de bonne humeur, qui a un vice caché, qui est pour on ne peut pas le dire à personne. C'est un grand joueur de backgammon. S'il y a des bons joueurs de backgammon, je serais très content qu'ils puissent lui frotter les oreilles un peu. Moi, j'arrive pas à le battre. Alors, si notre conseil provincial a accepté cette expérience, c'est que c'était important pour nos confrères de vivre ensemble cette expérience. Puis c'est important aussi pour toute la province, la province religieuse qui réexamine un petit peu ses opérations, ses façons de faire, et on veut renouveler un petit peu notre mission des rédemptoristes. Et c'est un peu pour cela que nous avons
autoriser cette expérience ici, à la paroisse Sacré-Cœur. Ces trois confrères ne viennent pas seuls, bien sûr, ils sont appuyés par notre famille d'Antoris, c'est pour ça que le Père John et moi-même sommes ici aujourd'hui. Ils apportent aussi dans leur bagage une tradition de l'Antoris. Vous entendrez sûrement parler de Saint-Alphonse, de Saint-Clément, de Saint-Gérard et de quelques autres de la congrégation, et surtout peut-être de la Vierge Marie, que nous invoquons sous le titre de Notre-Dame du Perpétuel Secours. En plus de tout ça, il y a une chose que le Père Fortin nous a pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un autre petit membre de leur communauté qui est renfermé actuellement dans la résidence. Ce qui ne peut pas sortir, c'est un chat qu'ils ont rencontré avec eux. Il s'appelle Fond. Gênez-vous pas, si ce chat de sortir de temps en temps, laissez-le sortir, même si je peux appeler plus pas. Je vous remercie de les accueillir comme vous l'avez fait ce matin. Je leur souhaite bonne chance ainsi qu'à vous. Je demande au Seigneur de bénir ce projet et de vous bénir tous. Merci. Mes frères et mes sœurs en Jésus, je veux tout simplement vous dire que nous sommes très heureuses de pouvoir continuer notre collaboration avec la nouvelle équipe pastorale par la présence de Sœur Lucille qui veut participer avec vous et avec l'équipe dans l'esprit que vous manifestez depuis 2 ans alors qu'elle est au milieu de vous. Je dirais Notre-Dame auxiliatrice et Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est pas mal proche l'une de l'autre. Nous, les sœurs de Notre-Dame auxiliatrice, nous sommes une communauté contemplative active. Je vous dirais qu'à la maison mère, à Rouyn-Noranda, nous avons l'adoration du Saint-Sacrement tous les jours de 7h30 à 4h30. Et nous sommes donnés de porter dans notre prière, à chaque jour de la semaine, un des diocèses dans lesquels nous sommes impliqués. Parce que la mission que nous portons comme adoratrices en est une d'intercession. Alors, le mardi, c'est la journée que nous présentons au Seigneur aux intentions de vous, fidèles du diocèse de St. Catharines, avec son pasteur, Monseigneur Onaran. Et nous portons une intention particulière pour vous, paroissiens, paroissiennes de la communauté Sacré-Cœur de Welland, en lien avec notre sœur Lucille, que nous supportons dans son service pastoral ici avec vous. Moi, je voudrais tout simplement vous souhaiter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, à continuer à bâtir dans la foi la communauté vivante que vous avez, dans la fraternité. Une communauté brillante, une communauté agissante pour la gloire de Dieu. Et je vous dis, nous sommes avec vous et je vous souhaite bonne chance dans la réalisation de tous vos projets de pastoral. Vous avez une équipe qui vous aime et déjà vous avez manifesté avec beaucoup d'amour et de fraternité l'accueil à cette équipe. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis, nous sommes avec vous. Merci. Prions le Seigneur, par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien
bien profiter de ces dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En terminant, je veux remercier la chorale pour le beau chant qu'ils ont fait ce matin, ceux qui l'organisent, les jeunes qui ont servi à l'hôtel. J'ai un plaisir de les voir à l'église. Je veux aussi souligner la présence de gens de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à Hamilton, où nous étions avant, ils sont ici avec nous ce matin, en guise de solidarité avec ce nouveau projet. Et merci d'avoir fait le voyage. Et Sœur Lucille va s'absenter pour un mois de vacances, de retraite et de repos. Elle le mérite bien après tous ces mois qu'elle a été ici à la paroisse. Elle reviendra à la mi-octobre. Nous irons faire un séminaire avec Monseigneur O'Mara à partir de demain soir jusqu'à jeudi. Tous les prêtres du diocèse vont se réunir pour réfléchir, pour prier. Et les messes du matin sont incluses. Nous serons là pour les Eucharisties du matin. Et à la fin de la messe, si c'est possible pour vous, on aimerait vous serrer la main et vous dire apprendre vos noms et commencer avec vous autres sur un bon pied. Avant de terminer, I'd like to invite Bishop Umar to give us, would you, Bishop, give us your blessing as we end our Mass. Sit Domini benedictum, ex hoc nunc velisque, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Allez, la paix